Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour les énergies du vendredi 11 avril 2025. C'est une guidance générale. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez passer par mon site effetpapillonvoyance.com. Donc guidance générale qui ne parlera pas forcément à tout le monde. Il faut garder ce qui fait écho. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves et une des connexions spirituelles pour voir un petit peu la tendance des énergies du vendredi. Alors on passe de la douceur à quelque chose de beaucoup plus énergique, brut. On a des énergies un peu rentre-dedans, des énergies fonceuses. Beaucoup de volonté, une belle détermination, des énergies d'action. Donc je pense qu'il faut en profiter pour surfer sur la vague. Parce que ça peut nous apporter pas mal de peps. En tous les cas, c'est assez... ouais, c'est assez brut. Hein. Donc du coup, attention aux réactions un peu vives aussi. Parce que on est un peu trop dans le rentre-dedans. Voilà, il ne faut pas forcément forcer les choses. Pas forcément forcer. Il ne faut pas forcer les choses. Mais plutôt utiliser... ouais, un peu comme le surf, quoi. Utiliser l'énergie de la vague. Des nouvelles aussi, des nouvelles. Alors, énergie d'action en tout cas. On a les âmes sœurs. Vous cheminez ensemble indéfiniment à travers le temps et l'espace. On parle de connexion, on parle de liens forts. On parle peut-être d'une rencontre qui aura lieu ou qui vient d'avoir lieu. En tous les cas, ou même une relation installée. Hein. Quelque chose de fort, quelque chose de puissant. De toute façon, il y a beaucoup de puissance aujourd'hui. Ensemble et en même temps... j'ai quand même deux individualités, deux personnalités qui se complètent. Donc, c'est ensemble, mais dans le cadre d'un partage. Chacun apporte quelque chose. Et ça fait une belle combinaison. Donc ça peut être aussi un renforcement des liens. Alors, est-ce qu'on a un message avec l'énergie? L'oracle des connexions spirituelles. Pas, hein. Voilà. Allez, une dernière fois. Ok. Je te laisse tranquille. Alors, on a une situation administrative qui demande de l'attention, qui demande d'agir,
En tous les cas, il ne faut pas rester dans l'attente. Il faut se donner les moyens de. On a peut-être des démarches à entreprendre ou des démarches qui sont engagées, mais là, il y a un plus à faire. Il y a... pardon. Il faut pousser l'affaire, pousser les choses, relancer. On a j'ai même limite envie de dire un coup de pied à donner quelque part, comme si on a peut-être des gens qui font traîner, on a peut-être des gens qui sont un petit peu qui laissent un peu les choses se faire tranquillement à leur rythme. Mais là, on nous dit que il faut agir. Donc, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui se joue, il y a quelque chose qui se trame, qui se joue. Donc, peut-être qu'on a une réponse, mais il y a un blocage quelconque qui fait que ça traîne. On a quelque chose ou quelqu'un qui fait un petit peu, pas barrage, c'est pas volontaire, c'est juste un peu de laxisme. On nous dit aussi qu'il faut peut-être faire marcher ses relations. Donc si on avait des doutes quant à appeler quelqu'un pour faire avancer une situation ou pour avoir des nouvelles, on n'hésite pas. On n'hésite pas parce qu'on nous dit vraiment donne-toi les moyens de. Donc en fait on peut tout tenter. Et j'ai même envie de dire il faut tout tenter. Ok, alors. Bon, on a une énergie masculine dans un couple, un ami. Quelqu'un de proche, hein, famille. Quelqu'un qui... alors, comment le dire un peu comme quelqu'un qui se dit ça ne m'arrivera jamais ou j'ai mon corps me fait des signes, m'envoie des signaux mais je ne les écoute pas parce que ça va passer. Bon, pour tout vous dire, j'ai une ligne et j'ai quelqu'un qui se sent un petit peu au-dessus un petit peu en... Mais pas... C'est un caractère, et c'est en général plutôt positif pour cette personne. C'est pas une critique. Mais là, le problème, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau du corps, au niveau du mental aussi peut-être. Besoin de repos. Et on a quelqu'un qui ne fait pas attention aux signaux que lui envoie son corps, sa tête. C'est quelqu'un qui, peut-être aussi, qui ne prête pas attention à, comment dire, à tout ce qui est connaissance de soi. Peut-être quelqu'un qui pense se connaître, mais soit qui ne fait pas attention, soit qui ne se connaît pas si bien que ça. En tous les cas, on nous dit de faire attention. C'est quelqu'un qui a tendance peut-être aussi à s'oublier, peut-être. On a peut-être quelqu'un aussi, c'est pour ça que je disais que c'était pas forcément négatif, c'était pas une critique, hein, mais qui limite se rendrait malade pour les autres ou donne beaucoup aux autres.
Et on nous dit il faut faire attention parce que là, le corps, le mental envoie des signaux. Et il y a besoin de temps, il y a besoin de repos, il y a besoin de se ressourcer. Donc si je pousse un peu, parce que tout dépend de la situation et de l'état mental et corporel, si ça veut peut-être dire aussi qu'il faut consulter, qu'il faut prendre rendez-vous, qu'il faut pousser un peu l'information. Bon, là clairement on a des choses qui bougent pour des énergies, donc cette fois-ci plutôt féminines, mais toujours pareil, hein, une femme n'a pas forcément... D'ailleurs, on a les deux, hein, on a des énergies féminines et masculines. À voir ce qui est dominant. En tous les cas, là, on a quelqu'un qui va... Alors, il y a une fin pour un début. Donc, une fin de situation, une fin de... peut-être de relation, mais je sens plus la situation. Et on a quelque chose qui bouge derrière. Donc, on peut avoir un déménagement. Ça peut être aussi un changement de lieu de travail. Ça peut être le fait de partir un petit moment, pas forcément déménager définitivement, mais ça peut être aussi partir un petit moment, je sais pas moi, pour faire une formation, pour faire un long voyage, en tous les cas, on a quelque chose d'épanouissant, de joyeux, et quelque chose qui semble assez... enfin, qui fait du bien et qui... comme si on allait pouvoir pendant soit un certain temps, soit de manière définitive, se retrouver, être de nouveau soi-même. Donc on a une fin pour un début, quelque chose qui bouge, un déménagement, un voyage, quelque chose qui bouge. Et on a cette joie, cet épanouissement. Ok, mais on parle de la même... on parle de la même situation. Hein. Donc on a de nouveau un changement, un voyage, un déménagement. Quelque chose qui bouge. Là, on a des informations supplémentaires. On nous dit que cette fin, elle est beaucoup moins légère que ce que je ne pensais. C'est une fin pour... Voilà, non, là, on passe à une autre étape. Puisque on laisse derrière soi du chagrin, de la tristesse, une période d'isolement. On laisse vraiment derrière soi beaucoup de choses lourdes. Lourdes qui ont apporté beaucoup, qui ont permis un changement peut-être d'état d'esprit, un changement en tous les cas qui ont permis de se construire encore et encore et encore. Et qui ont permis de peut-être aussi de se, comment dire, d'apprendre des choses sur soi, sur son fonctionnement, mais aussi tout simplement sur ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. En tous les cas, on a une belle évolution et c'est ça qu'on va quitter. Et ça, du coup, ça enchaîne sur quelque chose qui bouge, un déménagement, encore une fois, un voyage, un changement de lieu et un changement d'état d'esprit, un changement profond.
Donc là, on a une situation dans laquelle, au sein de laquelle l'amitié aura son importance, puisque on va comme traverser quelque chose ensemble, comme traverser une épreuve ensemble, quelque chose qui... Alors, il y a une décision de justice, hein. Pas forcément en notre faveur, puisque on a un sentiment de vol, de perte. Donc c'est pas forcément quelque chose de positif, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui se termine. Donc en même temps, il y a comme un soulagement, même s'il y a un sentiment de perte, de vol, d'injustice, il y a quand même un soulagement et parce qu'on va pouvoir mettre fin à quelque chose. C'est du coup une période qu'on va pouvoir traverser avec quelqu'un qui nous est cher. On a, suite à cette fin, une volonté de se réorganiser, peut-être même de se battre, hein, c'est-à-dire que ce qu'on a perdu, ou le sentiment, c'est ce qu'on a perdu, on va peut-être avoir envie de se battre, hein, pour le récupérer, parce qu'on a quand même une énergie volontaire et déterminée, et je pense que ça s'applique pas mal à cette situation, parce qu'on a, on a comme une organisation, un plan d'action pour récupérer ce qui nous est dû. Donc je pense qu'on va se battre, hein, dans cette situation, et qu'on a le soutien de quelqu'un de proche, d'un ami, de quelqu'un de la famille. On a des nouvelles aussi, hein, je le redis parce que ça me... Nouvelles qui arrivent. Des nouvelles, ou peut-être une réunion de famille, ou rien d'extraordinaire, enfin rien d'extraordinaire, voilà, ça discute, je dis rien d'extraordinaire parce que j'ai pas plus d'infos que ça. Ah, justement, j'ai le mauve mystère. Je me relie à mon intuition et laisse la magie opérer à son rythme. Donc on peut compter, hein, sur une aide invisible. On peut compter sur son intuition. Donc il faut s'écouter. Il faut s'écouter aussi pour cette énergie masculine qui n'écoute pas son corps, son mental. C'est important. Il faut aussi écouter dans cette situation-là, la dernière situation, les conseils de quelqu'un. Malgré tout, on a cette volonté de toute façon de faire bouger quelque chose. On commence avec le conseil de faire bouger les choses et on termine avec cette volonté de bouger les choses. Donc même si ce sont des situations différentes, quoique, parce que là, on était sur une démarche administrative, donc peut-être qu'il s'agissait d'une décision. En général, enfin non, pas en général, mais assez souvent quand même, on a une première colonne qui ouvre et la dernière qui fait écho, comme pour boucler la boucle, donc c'est fort possible que ça ait un lien. Donc quoi qu'il arrive, d'autant que, oui, ça ressemble quand même pas mal, hein. Donc quoi qu'il arrive, on nous dit de bouger, on nous dit de faire confiance à quelqu'un, à faire confiance à son réseau. Ok. Merci pour votre écoute, merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour votre soutien, pour vos abonnements. Je vous souhaite une belle journée, un bon week-end
Et je vous dis à lundi.